Le livre confirme plus que jamais son rôle de moteur du changement social et éducatif. Du 23 au 25 avril 2026, le complexe sportif des établissements Henri Poincaré a vibré au rythme de la 6e édition des Journées internationales du livre de Bégué. Initiée par les établissements Henri Poincaré Boyer en collaboration avec la librairie Nanoc, cette rencontre a rassemblé acteurs du monde littéraire, éducatif et autorités locales autour d'un objectif commun, promouvoir la lecture comme outil de transformation. Placé sous le thème « Le livre, levier de transformation sociale et éducative », cette édition a offert un véritable espace d'échange entre auteurs, enseignants, élèves et responsables d'institutions. Dès l'ouverture, une conférence inaugurale a mis en lumière le rôle du livre dans la construction de la citoyenneté. Les panels ont ensuite abordé des enjeux majeurs, notamment la réconciliation des jeunes avec la lecture à l'ère des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Ce que nous avons passé comme message à nos amis jeunes était tout simplement déjà de comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons, les mutations dans lesquelles le monde se situe et de pouvoir changer nos habitudes tout simplement. Donc les inviter à rejoindre les cercles de lecture dans leur communauté. Pour ceux qui sont élèves, donc rejoindre les clubs de littérature qui sont dans leur établissement et fréquenter plus souvent donc, les bibliothèques scolaires. Il faut dire que de nos jours, l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux ont tendance à prendre de plus en plus de place de nos quotidiens. Alors, comment on fait pour revenir, pour redonner l'amour de la lecture aux jeunes aujourd'hui? C'est sur ça on s'est prononcé. Alors, comme conseil, comme solution, nous avons dit comme ça, si on peut envoyer par exemple, la lecture sur les réseaux sociaux, vu que les jeunes vivent de nos jours du digital. La deuxième journée a enregistré une forte mobilisation des élèves venus de plusieurs établissements de la région de Bégué. À travers un parcours pédagogique, ils ont découvert des stands, exploré des ouvrages variés et échangé directement avec des auteurs. Des expositions consacrées à la littérature africaine, aux œuvres scolaires et aux publications scientifiques ont enrichi cette immersion culturelle. Je suis venue à la journée internationale du livre et j'ai vu des livres qui peuvent nous aider à s'évader, à comprendre des choses. C'est pour ça que je vous invite à lire des livres et comprendre des métiers et des choses que nous ne comprenons pas. La lecture est très importante pour la réussite des élèves et il faut favoriser aussi la littérature aux objets électroniques et les téléphones, les IA, tout. J'ai retenu aussi que même si on n'a pas forcément les moyens pour réussir, on doit se donner à fond comme Madame Fatou a dit, il ne faut jamais baisser les bras. On vient de finir une journée très riche où les écrivains, les amoureux du livre, les maisons d'édition se sont retrouvés pour faire des échanges et encourager les plus jeunes à aimer l'écriture, à aimer la lecture et aussi à leur donner l'envie d'écrire, pourquoi pas, parce qu'on veut assurer la relève de demain. Un café littéraire, comme son nom l'indique, c'est une opportunité d'échange avec tous ceux qui viennent, pas forcément pour que le café puisse être cet excitant malheureux qu'on utilise au quotidien, mais que l'excitation qu'on y trouve soit consignée dans la fièvre des questions que suscitent les ouvrages et que les écrivains puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, de sorte que l'objectif essentiel que de valoriser le livre et la lecture soit véritablement accepté et que les jeunes écrivains, les vieux et surtout les jeunes gens à qui on passe le message du livre comprennent que l'ouvrage sera toujours pour eux un sésame ouvre-toi. En parallèle, des ateliers d'écriture et de lecture ont permis aux participants de renforcer leurs compétences en rédaction, en lecture expressive et en prise de parole. Objectif, accompagner les jeunes dans la création et la publication de leurs propres œuvres. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, les Noirs ou bien certains élèves sont qualifiés de ne pas lire, mais ce qui n'est pas toujours vérifié. Souvent, il y a des difficultés de pouvoir avoir la documentation. Mais dans le fond aussi, il faut aussi des facteurs motivateurs ou des outils motivateurs, même des personnes ressources. Et c'est ce que depuis un moment j'essaie de faire avec la maison d'édition, en insufflant en fait cette vigueur de la littérature à ces étudiants, à ces élèves-là, pour qu'ils puissent eux aussi produire plus tard et aussi être des mécènes auprès de ceux qui ont encore la phobie de la lecture. Dire que les jeunes ne lisent pas,
c'est un peu tomber dans le pessimisme parce que quand on dit une jeunesse estudiantine, naturellement, ils font des cours, ils font des devoirs, donc forcément ils lisent obligatoirement des livres, même si ce sont des lectures conditionnées, des lectures sélectives, des lectures spécialisées. Maintenant, nous, on les amène à élargir, à étendre les champs de lecture pour tomber dans le domaine de la littérature, ce qui va les aider eux-mêmes à se construire un style autour duquel va s'articuler la poéticité, la littéralité et autres, pour les permettre, pour ceux qui voudront demain devenir écrivains, de mieux articuler leurs plumes. La dernière journée a été marquée par les mots du commissaire général, le Dr Kwaku Kono Marcellin, qui a salué l'engagement des participants et des partenaires tout en rappelant les bienfaits des journées internationales du livre de Béké. C'est un honneur renouvelé pour moi de participer à cette autre édition des journées internationales du livre de Béké en qualité de commissaire général dans une ville, un pays, une Afrique en constante mutation. Je vous souhaite à toutes et à tous, encore une fois, la bienvenue dans ce cercle de réflexion où chaque voix compte, où chaque choix a son sens, car j'en suis convaincu, chaque avis pendant les conférences et panels contribuera au rayonnement de la culture africaine, voire de la culture universelle, dont les premiers bénéficiaires seront les jeunes, les femmes, bref, tous autant que nous sommes. Le livre comme vecteur de transmission de savoir, une fenêtre ouverte sur le monde, un pont du savoir, peut, selon notre appréhension, contribuer au développement social et économique de nos États et de notre continent constamment confronté à de nombreux défis. C'est pourquoi, pour ma part, depuis 6 ans, nous organisons la journée du livre. Rendez-vous incontournable dans la région qui mobilise tous les acteurs du livre, aujourd'hui devenus les Journées internationales du livre. En effet, ayant perçu et intégré les attentes des participants des autres années, nous avons décidé d'organiser cette année 2026, en lieu et place de la journée, d'une journée dédiée au livre, des journées, donc 3 jours, consacrée au livre. Placée sous le parrainage du Dr Hélène Lobé, présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, et marquée par la présence effective de Éric Monjour, promoteur du Salon africain du livre de Paris. Belle occasion pour eux de promouvoir la lecture et de valoriser la production littéraire. Être marraine de la 6e édition des Journées internationales du livre de Béké, c'est beaucoup d'honneur. Pour ma personne, c'est beaucoup d'honneur et c'est aussi, je pense, de la reconnaissance. De la reconnaissance parce qu'en tant que présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, nous n'avons pas cessé pendant notre mandat d'apporter le livre aux populations, d'apporter le livre partout où cela était nécessaire pour que le livre soit le compagnon de chaque Ivoirien. Et se voir être prise comme marraine d'une telle journée, de telle journée, pendant 3 jours, célébrer le livre, célébrer la lecture de façon internationale avec des auteurs venus de partout. C'est beaucoup d'honneur pour moi et je voudrais exprimer toute ma gratitude aux organisateurs pour le choix fait de ma personne. Je vais quand même saluer et remercier ce cher Marcellin qui organise ce bel événement que je ne connaissais pas. C'est pour moi une joie d'être à Boaké, qui est une ville que je découvre. J'ai été déjà lors de 2 éditions au SIDA, au Salon du Livre d'Abidjan, qui est un grand salon sur le continent africain. Et je suis tout à fait heureux de voir que d'autres salons existent sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, c'est en créant des salons qu'on crée aussi une simulation pour avoir envie de lire. Parce que lire, c'est
c'est très sexy. Cette édition a également enregistré la participation de plusieurs autorités. Parmi elles, le 4e adjoint au maire de Bouaké, Diaby Aboubakar, représentant le maire, ainsi que Maïmouna Bakayoko, directrice régionale de la culture et de la francophonie. Tous ont salué cette initiative et insisté sur l'importance de la lecture pour bâtir une éducation solide et durable. Un peuple qui ne lit pas n'est pas curieux. Un peuple qui n'est pas curieux ne découvre pas. Un peuple qui ne découvre pas ne se développe pas. Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est une citation de l'immense écrivain Amadou Hampâté-Bâ, le sage de l'Afrique, le gardien de la mémoire africaine. Cette citation souligne bien le lien direct entre la lecture, la curiosité intellectuelle et le progrès socio-économique. La curiosité pousse à explorer, à innover, à découvrir de nouvelles connaissances. La connaissance acquise permet le progrès et le développement durable d'une nation. Nous sommes donc invités à lutter contre l'ignorance et le manque de lecture qui pourrait constituer de sérieux freins au développement. Nous devons donc valoriser le livre comme un outil essentiel pour former des citoyens libres, critiques et créateurs de leur propre destin. La transformation par l'éducation n'a pas de prix. Aucune nation ne peut se construire sans sa jeunesse. Elle est à la fois une pépinière, une réserve où on va chercher des talents et en même temps, ça nous sert de levier comme instrument de développement. Mais à travers l'instrument de développement, il faut l'éducation derrière. Aucun pays ne peut réussir sans réussir l'éducation. L'éducation est le phare, est le socle même de l'éducation d'un pays. Donc au nom du maire Amadou Koni, nous vous disons merci pour avoir envisagé à travers le livre la transformation de notre jeunesse. Plusieurs figures du monde littéraire ont également marqué leur présence, notamment Tiburce Kofi, lauréat du prix, Jean-Marie Adiafi, François d'Assise Nda, auteur primé à plusieurs reprises, ainsi que Étienne Hamon, responsable des éditions L'Harmattan Côte d'Ivoire. Point d'orgue de cette édition, le concours de lecture publique remporté par Aka Anne Axel, élève en classe de 6e aux établissements Henri Poincaré. Elle est suivie de Ouattara Nao, élève en classe de 4e, classée 2e. Lui, pour moi, représente quelque chose de très grand. En lisant, je recherche le savoir, je recherche la connaissance. Au thème de ces 3 jours, plusieurs distinctions ont été remises à des élèves, des auteurs locaux et des partenaires. Un don d'ouvrage a également été effectué au profit de la bibliothèque du collège Henri Poincaré pour renforcer les ressources documentaires. Les Journées internationales du livre de Gbeke s'affirment ainsi comme un rendez-vous incontournable au service de l'éducation, de la culture et du développement.